Principal, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, les secteurs porcins, ovins et bovins sont en crise au Québec. Le tripotage des règles de l'assurance stabilisation des revenus agricoles, avalisées par le gouvernement libéral, sont en train d'étrangler. Madame, pourriez-vous répéter votre question en n'utilisant pas le mot que vous avez utilisé? Donc avalisés par le gouvernement libéral, sont en train d'étrangler des milliers de producteurs agricoles qui sont au cœur même de l'économie du Québec. Il y a présentement une profonde détresse psychologique dans toutes les communautés rurales. Les organismes d'aide sont complètement débordés et pourtant le ministre est dans le déni le plus complet. Des gens doivent se départir de leurs fermes qu'ils détenaient depuis des générations. C'est une perte énorme pour ces producteurs, mais également pour le Québec en entier. Dans un seul rang en Beauce, 7 fermes ont dû cesser leur production. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la dernière entreprise porcine a dû fermer. La crise est grave. Quand le ministre va-t-il cesser son travail de démolition de l'agriculture au Québec? Bravo! Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je pense que dans la catégorie exagération, la critique de l'opposition officielle en matière d'agriculture est un tableau plutôt sombre de la situation. Je travaille en étroite collaboration avec notamment la Fédération des producteurs de porc du Québec et la financière pour répondre à des problématiques urgentes et criantes de liquidité. Et nous avons déjà fait une série d'annonces, une série de mesures le 24 mai dernier. Et je prévois rencontrer la semaine prochaine la Fédération dans le cadre de ses assises annuelles pour ajouter encore des mesures qui vont aider l'industrie porcine et qui vont aussi aider l'économie de nos régions et qui vont aider le secteur agricole au complet. Complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, là, ça va faire. Là, oui. J'invite le ministre à venir sur le terrain. Bon, Madame la députée d'Iberville. Madame la députée d'Iberville, adressez-vous à moi, s'il vous plaît. Ça va bien faire. Hein? Puis peut-être que la situation est tellement tragique, c'est pas drôle actuellement. On peut pas admettre ce que le ministre vient de dire. Le ministre continue malgré tout à s'acharner à appliquer des mesures qui étranglent les producteurs et leurs familles. Pourquoi un tel acharnement envers les agriculteurs? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je pense que la coupe est à veille de déborder parce que on travaille. S'il vous plaît. J'ai entendu la question convenablement. J'aimerais entendre la réponse aussi convenablement. Monsieur le ministre. À la coupe de l'exagération. Et c'est pas un tableau qui va aider les gens à prendre les choix qu'ils ont à prendre pour continuer dans cette production-là et à attirer la relève, Monsieur le Président. Quand on dépeint un tableau de la façon dont la critique de l'opposition le fait, c'est véritablement la grande noirceur. Alors, je vais vous donner des exemples de ce qu'on fait. Augmentation du budget annuel de la financière de 300... Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le vous adressez à moi. Oui, Monsieur le Président, avec plaisir. Des entrepreneurs agricoles parmi les plus performants au Québec. Ils doivent mettre actuellement les clés dans la porte parce qu'ils n'arrivent plus. Puis le ministre continue encore à nous dire qu'on exagère. Pourquoi il s'acharne de cette façon-là, Monsieur le Président, sur le monde agricole? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je vais continuer. Prise en charge du déficit d'opération de la financière à hauteur de 1 milliard. Mise en place de la stratégie d'adaptation pour les entreprises affectées par les changements au programme d'assurance stabilisation des revenus à hauteur de 135 millions.
Au 30 avril 2011, dans le cadre de la stratégie, 293 entreprises porcines sont admissibles sur les 429 qui ont appliqué, soit 46 de toutes les entreprises admissibles. Monsieur le Président, le seul acharnement que je vais continuer à faire, c'est d'aider nos producteurs, aider nos agriculteurs, aider nos régions, aider l'économie, production par production, région par région, producteur par producteur.